La bourse, c'est un peu comme un immense océan. Parfois, c'est le calme plat et d'autres fois, c'est la tempête. Alors pour un investisseur, la question c'est toujours la même. Comment naviguer là-dedans? Comment faire pour que son navire, son portefeuille, ne coule pas à la première grosse vague? Eh bien aujourd'hui, on va justement parler de l'instrument de navigation que tous les bons capitaines ont sur leur tableau de bord. C'est une situation que tout le monde a déjà vécue, c'est certain. Le marché recule, disons, de 2%. Et là, c'est la panique. Certaines actions du portefeuille dévisent de 5%, alors que d'autres, elles, ne branchent quasiment pas. Mais pourquoi? D'où vient cette énorme différence de comportement? C'est pile la question à laquelle on va répondre. Parce que oui, il existe un indicateur qui mesure exactement ça, la sensibilité d'une action aux vagues du marché. Allez, on se lance. Pour bien piger le truc, il faut vraiment voir le marché comme cet océan immense, avec ses courants, ses marées, bref, ça bouge tout le temps. Et chaque action, chaque entreprise, eh bien c'est un bateau qui navigue là-dessus. Évidemment, tous les bateaux ne réagissent pas de la même manière à la houle. Et voilà, notre fameux instrument, le bêta. Le bêta, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un chiffre, une mesure statistique qui nous dit, noir sur blanc, à quel point une action réagit au mouvement de tout le marché. C'est ça, le fameux risque systématique. C'est le risque qui touche absolument tout le monde, celui auquel on ne peut pas échapper, même en diversifiant à fond. Et le bêta, eh bien, c'est notre boussole pour mesurer ce risque. Bon, avoir une boussole, c'est bien, mais savoir la lire, c'est mieux. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que le chiffre du bêta, ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, non, non, c'est un véritable signal. Il nous dit exactement à quel type de bateau on a affaire. Imaginez, un bêta supérieur à 1, c'est un hors-bord. Un hors-bord, c'est quoi? C'est super rapide, ça réagit au quart de tour, ça amplifie la moindre petite vague. Quand le marché monte, ça file à toute allure. Mais quand la mer se déchaîne, attention, ça secoue très très fort. Et à l'opposé, on a le bêta inférieur à 1. Lui, c'est notre paquebot. Le gros navire de croisière, bien lourd, bien stable. Ils font les vagues tranquillement, il amortit les chocs. Le voyage est beaucoup plus pépère que la mer soit bonne ou mauvaise. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Nvidia, le géant des puces électroniques. Son bêta, il est d'environ 1,8. Là, on n'est plus sur un simple hors-bord, on est sur un hors-bord de compétition. Ça veut dire que si le marché grimpe de 10%, eh bien Nvidia pourrait s'envoler de 18%. Génial, non? Oui, mais l'inverse est tout aussi vrai. Si le marché perd 10%, l'action Nvidia pourrait plonger de 18%. Le potentiel de gain est énorme, mais le risque l'est tout autant. Maintenant, changeons de décor. Passons au paquebot, Procter & Gamble. Eux, ils vendent du dentifrice, de la lessive, des trucs dont on a besoin tout le temps. Leur bêta, autour de 0,4. Alors là, c'est notre histoire. Si le marché s'effondre de 10%, l'action, elle, ne baissera peut-être que de 4%. C'est une ancre de stabilité en pleine tempête. La contrepartie, bien sûr, c'est que quand le soleil brille et que tout monte, le paquebot, lui, avance à son rythme, plus lentement. Et c'est ça le point crucial de toute cette histoire. Le bêta, ce n'est pas juste un truc pour analyser une action isolée. C'est un véritable outil pour construire son propre portefeuille, sa propre flotte de navires. On peut choisir ses bateaux, les mixer, en fonction de sa tolérance au risque, de ce qu'on pense de la météo boursière à venir. Bref, on prend les commandes. On devient le capitaine. En gros, on peut résumer ça à 3 grandes stratégies. Stratégie numéro 1, on est optimiste. On pense que le marché va monter. On se construit un portefeuille agressif avec un bêta global au-dessus de 1,2. On remplit la flotte de hors-bord, typiquement des valeurs tech. Deuxième option, la prudence. On se dit « Oula, ça risque de tanguer ». Alors on opte pour un portefeuille défensif avec un bêta sous les 0,8. On mise sur les paquebots, services publics, santé. Et enfin la troisième voie, l'équilibre. On vise un bêta autour de 1 pour simplement suivre le marché. Regardons concrètement à quoi ça peut ressembler. Dans cette flotte, par exemple, on a le hors-bord de course Tesla, avec son bêta de 2. Mais attention, il ne représente que 10% du total. À côté de lui, on a des paquebots super solides, comme Nextera Energy ou Johnson & Johnson, qui, eux, pèsent bien plus lourd dans le portefeuille. C'est tout l'art du capitaine, trouver le bon équilibre entre la vitesse pure et la stabilité. Et le résultat de ce savant mélange? Eh bien, le bêta global de ce portefeuille, il est de 0,85. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que cette flotte, dans son ensemble, est 15% moins nerveuse, moins volatile que le marché. C'est la preuve qu'en mixant intelligemment les hors-bords et les paquebots, on a réussi à construire un navire global qui est plus stable que la moyenne. Mais, attention, un bon capitaine ne se fie jamais à un seul instrument pour traverser l'océan. La boussole, donc le bêta, c'est indispensable, on est d'accord. Mais il faut d'autres cadrans sur le tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble et surtout pour éviter les très mauvaises surprises. Il y a 2 autres indicateurs qui sont vraiment cruciaux. D'abord, l'alpha.
L'alpha, en gros, ça nous dit si le bateau avance bien grâce à ses propres moteurs, et pas juste parce qu'il est porté par le courant. Et ensuite, il y a le R carré ou R au carré. Et lui, il est peut-être même encore plus important. Pourquoi? Parce qu'il nous dit si notre boussole, le bêta, est fiable. Il nous donne le pourcentage des mouvements de l'action qui sont vraiment liés au mouvement du marché. Et ça, c'est un point absolument capital. Si le R carré est bas, mettons en dessous de 0,5, ça veut dire que le bateau tangue pour des raisons qui lui sont propres. Ça peut être une mauvaise décision du capitaine, un scandale en interne, une panne de moteur. Dans ce cas-là, la boussole, le bêta, ne sert plus à rien. Le danger ne vient pas de la météo, il vient de l'intérieur même du bateau. Tout ça nous amène logiquement à la dernière partie, connaître les limites de l'outil. Parce que oui, comme n'importe quelle boussole, le bêta n'est pas magique. Il n'est pas infaillible, et c'est super important de savoir quand et pourquoi il peut nous tromper. Il y a 3 choses à garder en tête. D'abord, et c'est la base, le bêta regarde le passé. Il est calculé avec des données historiques, donc il ne prédit pas l'avenir. Le comportement passé d'un bateau ne garantit pas son comportement futur. Deuxièmement, on vient de le dire, il passe complètement à côté des risques spécifiques à une entreprise. Et enfin, sa valeur n'est pas gravée dans le marbre. Elle peut changer si on modifie la période de calcul ou l'indice de référence. C'est un outil puissant, oui, mais il faut l'utiliser avec intelligence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bêta ne juge pas une action. Il ne dit pas « celle-ci est bonne, celle-là est mauvaise ». Non. Il décrit son tempérament, sa façon de réagir face à la mer. C'est une boussole qui permet à chacun d'aligner son portefeuille sur son propre caractère d'investisseur. La question finale, c'est donc celle-ci. Maintenant que l'on a cette boussole en main, la question est de savoir quel type de capitaine être, prudent, équilibré ou audacieux.